question design, je trouve que ça fait plus quali les colonnes qui sont pas réglables en hauteur. Pas de souci, elle bégaye pas la trotte, elle est là, elle avance. On va essayer de se prendre, hop, cette côte. Waouh, très bonne garde au sol. À l'avant, on a un système de suspension à bras oscillants. Vous voyez que ça accroche très bien, je peux bien pencher comme il faut. C'est très agréable à rouler. On a un beau repose-pied avec du grip antidérapant en caoutchouc déjà. Comme d'habitude avec Easy Wheel, on est gâté. Bonne surprise, on a des clignotants en embout de poignet. De nuit, ça se voit vraiment très bien, les clignotants en embout de poignet comme ça. Waouh, elle a une bonne garde au sol quand même, hein. Elle est permissive. Ça se porte, 29 kg, c'est pas énorme. Ouais, c'est réactif, ça monte. Waouh, ça monte vite à 45 km/h. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis extrêmement content de vous retrouver pour un nouveau test vidéo présentation d'une trottinette électrique qui a clairement des atouts à faire valoir. C'est la Easy Wheel S10 Max, un nouveau modèle de chez Easy Wheel. Je vais pas tout vous dire durant cette introduction, mais brièvement, on est sur une trottinette électrique moteur arrière de 800 watts ou même 1000 watts en pic, je crois, il y avait marqué sur leur petite fiche qui avait accroché au guidon. Une vitesse maximale de 45 km/h, les amis, sur terrain privé. Uniquement bien évidemment en France, roulée bridée à 25 km/h sur voie publique. Elle se bride et se débride très rapidement, très facilement. On reste appuyé sur le frein, 5 clics sur le bouton power, la trottinette électrique est bridée. Même opération pour la débrider. Si vous la débridez, roulez uniquement sur terrain privé, je ne vous incite en rien à rouler sur voie publique débridée. Une batterie 48 volts 15 Ah ou 15,6 Ah, donc une bonne autonomie. On sera aux environs des 50 km d'autonomie si vous roulez bridé à 25. Sinon, si vous roulez débridé sans trop vous limiter, vous serez vers les 30 km d'autonomie, 35, voire même 40, ça dépend de votre poids. Bref, suspension arrière, donc double suspension arrière, une ici, une ici. À l'avant, on a un système de suspension à bras oscillants, un éclairage vraiment stylé. À l'avant, un tout petit phare avant qui se règle. Comme vous voyez, vous pouvez le baisser ou le rehausser. Il éclaire bien ce phare. À l'arrière, on a des clignotants très visibles avec un très beau feu arrière et également à l'avant en embout de guidon. Donc là, je pense que vous le voyez d'ici. Sinon, je vous mets des inserts à l'écran. De nuit, ça fait vraiment le taf. Ça éclaire très bien. Niveau étanchéité, ça a l'air pas trop mal foutu pour rouler sous la pluie avec. Je vous conseille quand même de rajouter du joint silicone transparent au niveau des passages de câbles. Après, voilà, à la longue, les moteurs prennent cher si vous roulez tous les jours sous la pluie avec n'importe quelle trottinette électrique. Mais celle-là, c'est pas trop mal foutu niveau étanchéité. Un bel écran avec pas mal d'informations dessus. Elle est bien finie, on a de belles poignées, du grip ici sur les leviers de frein, grip caoutchouc d'origine, des rappels verts par-ci par-là. Bref, moi j'aime beaucoup son design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Elle est aux alentours des 500 €, 550 € je crois, un truc comme ça avec le code promo que vous trouverez dans la description de cette vidéo YouTube. Le lien pour l'acheter est également en description. Les amis, on passe tout de suite à l'unboxing, après on se fait une présentation détaillée point par point de cette Easy Wheel S10 Max. Ensuite on part en essai routier vue GoPro en fin de vidéo, on se fait un débrief, à tout de suite. Voici le colis, état impeccable, rien à signaler, livraison extrêmement rapide, 2 à 3 jours ouvrés, on se déballe ça. À l'intérieur, c'est bien protégé, je vous la sors. J'ai rarement vu autant de protection, les amis, c'est un truc de fou. Premières impressions à chaud, les amis, elle me paraît très bien finie, elle me paraît belle. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. Comme d'habitude avec Easy Wheel, on est gâté. On a une grosse sacoche, donc capacité plus de 5 litres, à mon avis c'est du 5 litres ou plus de 5 litres. Grande Easy Wheel, un chargeur 2 ampères qui n'a pas de ventilateur, donc c'est un chargeur qui n'est pas actif, il ne fera pas de bruit, ça c'est cool, on apprécie. Avec un voyant qui passera au vert une fois la trottinette électrique full charge. Pour la première charge de celle-ci, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires une fois le voyant du chargeur passé au vert pour l'équilibrage des cellules. Fiche déclaration de conformité, une notice manuel utilisateur propre à cette S10 Max qui est bien balèze, donc je pense qu'il est bien complet. Petite fiche enfin de la clé BTR avec de la vis, avec de la Loctite bleue pour éviter que ça se dévisse avec les vibrations. Donc ces vis, tout simplement, vous allez mettre le guidon ici dans la colonne et on aura 2, 3, 4 vis, je ne sais combien, à visser. On remonte la colonne, on gonfle les pneus et puis ce sera tout pour le montage de cette trottinette électrique. Les amis, on se retrouve tout de suite pour la présentation de cette Easy Wheel. Ok les amis, on est parti pour la présentation détaillée de cette Easy Wheel S10 Max. Avant de commencer, quelques informations techniques. On est sur un poids de seulement 29 kg et là ils nous disent moteur de 1000 watts en pic, batterie de 15 Ah, une charge maximale qu'elle peut supporter de 150 kg. Donc franchement, c'est pas dégueulasse. On est sur des gros pneus de 10 pouces bien typé off-road, ça c'est cool. Je sais pas si c'est de la chambre à air ou du tubeless, j'ai pas envie de vous dire de conneries. En tout cas, on est ouais, sur des bons gros pneus off-road. Pression recommandée environ 2 bar 4. Je vous conseille de gonfler à 2 bar 4 pour éviter les crevaisons. Moi, je gonfle toujours au maximum de la pression recommandée pour minimiser un maximum le risque de crevaison. On a à l'arrière un très beau feu qualitatif,
Enfin, il fait vraiment qualitatif en tout cas, avec deux petites LED qui éclairent bien, vous inquiétez pas, de nuit, vous êtes très bien visible. Évidemment, on a des clignotants. Je vous active le clignot gauche, comme vous le voyez, ça pète bien, ça pète vraiment bien à la gueule, il est très lumineux, même là de plein jour. Après, il faut le regarder, évidemment, il faut regarder le feu arrière de la trotte, mais de nuit, bah ça se voit très très bien, ça se voit qu'on tourne à gauche. Un garde-boue qui prend bien toute la roue avec un effet brosse carbone, un effet carbone, hein. Je dis bien effet, c'est pas du tout du carbone, mais c'est assez stylé, il prend bien toute la roue, donc on sera pas sale, on n'aura pas de la pluie qui va nous remonter dans le dos. Comme vous le voyez, on a des rappels verts sur les roues, sur les jantes, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup le code couleur vert de Easy Wheel. On a de la double suspension à l'arrière, donc une de ce côté-là, une autre de ce côté-là. On a des disques de frein, on a un beau repose-pied avec du grip antidérapant en caoutchouc déjà. Posé dessus, c'est cool avec des petits motifs comme ceci. La position du repose-pied est pas mal, on verra ça durant l'essai routier. On a un beau grip caoutchouc également ici, donc ça c'est cool, grip caoutchouc pour le nettoyer, un petit coup de chiffon. Et la dégueulasserie part. De ce côté-là, on a une petite étiquette. Alors là, on a un numéro de série, mais il n'y a pas de numéro de série, donc je sais pas trop comment ça se passe. Peut-être que les autres séries auront un numéro de série. J'en sais rien. Posez la question ici, Wheel. Ici, port de charge. La béquille se présente comme ça. Elle fait le taf. La trottinette électrique est bien stable. On a des petites bandes réfléchissantes vertes pour rester dans le thème, hein. Ils nous ont pas mis du jaune. Un beau vert pomme bien flashy. La roue à l'avant, c'est toujours du 10 pouces pneu off-road. Garde-boue avant également. Catadiopre réglementaire ici. Système de lock très simple. Tac. On tire vers nous. Colonne qui n'est pas réglable en hauteur. Ça, j'aime bien. Question design, je trouve que ça fait plus quali les colonnes qui sont pas réglables en hauteur. On a un feu avant comme ceci qui éclaire bien. Je l'ai testé chez moi de nuit. Ça éclaire loin et le faisceau est bien orienté comme il faut vers le bas. Tout nickel. Il est tout petit et il s'intègre bien dans la trotte. Levier de frein avec du grip ici comme vous le voyez. Donc pour agripper encore plus le doigt. Elle est quali, elle est bien finie, hein. On va pas se le cacher. Franchement, c'est vraiment une petite pépite. Ici sur les poignets, on a aussi du grip antidérapant. Bah, partout en fait, c'est plus un dessin ici parce que même là la poignée elle la grippe très bien. Poignées qui sont vissées ici, donc comme vous le voyez, enfin qui sont serrées, donc elles ne vont pas bouger. Petite sonnette à l'index, commodo de clignotants. Donc là j'ai mis le clignot gauche et bonne surprise, on a des clignotants en embout de poignée. De nuit ça se voit vraiment très bien, les clignots en embout de poignée comme ça. Et en plus on dirait qu'ils nous ont mis du verre teinté ou un film teinté par dessus, vraiment beau. Ici on a un crochet, enfin ceci, quand on va plier la trotte, ça va venir se prendre là pour pouvoir porter la trottinette plus facilement. Bouton power, gâchette d'accélération, ça part directement, c'est très réactif. Et enfin on a l'écran, donc là on est dehors, vous voyez que ça fait l'effet, vu que c'est de la LED ou je ne sais quoi, bah il y a un effet que vous voyez mal, mais on a la vitesse en km/h temps réel, une indication comme quoi l'éclairage est allumé, jauge de batterie, trip, le mode de conduite. Pour changer de mode, on appuie deux fois, on a un mode piéton, mode éco, mode race et mode sport. Et si on appuie une fois, on active ou désactive l'éclairage. Pour débrider cette trottinette électrique, très simple, ça c'est un gros avantage, reste appuyé sur le frein, 1, 2, 3, 4, 5 clics sur le bouton power, vous entendez 2 bips, on est bridé à 25 km/h. Pour la débrider, 1, 2, 3, 4, 5, en restant appuyé sur le frein, 2 bips, elle est débridée à 45 km/h. Les amis, ça c'est clairement une folie. Ce qui fait de cette Easy Wheel S10 Max, je trouve un parfait petit daily. Les amis, on se retrouve tout de suite sur la route. Ok les amis, on est parti pour l'essai de cette Easy Wheel S10 Max. Je vais retirer la petite fiche ici, si j'y arrive. Ok, on va la mettre dans ma poche. Let's go, on est parti. J'espère que la GoPro est bien réglée. Hop, comme vous voyez, c'est très vif. Genre là, par exemple, si je veux manœuvrer, je veux me retourner, faire un demi-tour. Je mets le pied sur le repose-pied arrière, la trottinette électrique se lève et comme c'est léger, bah, c'est très facile à manœuvrer, etc. Elle est vraiment très vive. Vous voyez que le régulateur de vitesse, je sais pas si vous avez entendu le bip, s'active quasiment instantanément, c'est vraiment une folie, hein. Ça s'active au bout de 2-3 secondes et là, tout simplement, bah, j'appuie plus sur la gâchette, vous voyez mes mains, je touche plus à rien, tout simplement. On n'a aucun jeu, les amis. Donc là, on va s'arrêter, on a un stop, on va respecter quand même le code de la route. Tac, on va marquer l'arrêt au stop. On va se prendre de la route quand même. J'ai envie de vous faire un petit test off-road également. On va voir si c'est possible. Vous voyez que le régulateur de vitesse, c'est vraiment une folie, hein. Quelle vitesse s'active. Bon, régulateur de vitesse, moi sur les trottinettes électriques bridées à 25 km/h, je dis oui. Au-delà, je trouve que ça peut vite devenir dangereux à haute vitesse. Moi, je marque bien l'arrêt au stop, les amis. Je trouve que ça peut devenir dangereux sur les trottinettes électriques qui montent à plus de 25 tout simplement. Mais quand on est bridé à 25, pourquoi pas. Ça penche convenablement, ça accroche bien la route. On peut se faire kiffer, regardez. Je peux pencher là, je peux me faire des slaloms, etc. Ouais, c'est réactif, ça monte. Waouh, ça monte vite à 45 km/h. Je l'ai essayé sur terrain privé et je peux vous dire qu'elle prend très vite sa vitesse maximale. Vous voyez que là, j'arrive très fort. Hop, en virage, rond-point,
Par contre, vous voyez que c'est sur des ronds-points par exemple, vous ne mettez pas que vous ayez le régulateur activé. De toute façon, dès que vous freinez, le régulateur il se désactive. Hein. Dès que vous freinez ou que vous mettez un coup de gâchette, le régulateur de vitesse se désactive. Vous voyez que ça accroche très bien, je peux bien pencher comme il faut. C'est très agréable à rouler, très agréable à rouler. J'ai pas grand chose à lui reprocher là sur route. Je vais vous prendre quelques dodanes. Je vois un dodane là-bas. On va un petit peu juger son confort là sur route défoncée. Ok, ça filtre bien. J'ai de la remontée dans les mollets, mais sans plus. Ça, c'est assez sec, hein, c'est assez sec quand même. Niveau dodane, ok, bon, ça va. C'est pas non plus inconfortable. C'est assez sec. Hein, je vais pas vous dire que c'est un truc tout confort, ultra moelleux, typé ultra moelleux, mais au moins ça aura le mérite de être sécurisant. Car plus on est sur quelque chose de rigide et normalement plus c'est sécurisant en virage et plus ça accroche la route. Les dodanes je le prends très fort, Ah carrément on peut même s'envoler un petit peu hein, tellement elle est légère et qu'on arrive vite sur les dodanes. Ça va, c'est confortable. Là depuis tout à l'heure j'ai le pied sur le repose-pied, là si je me mets comme ça les deux pieds sur le deck, bon on se fait pas peur. Les dodanes on peut arriver très fort dessus. En vrai ça va. C'est pas non plus très inconfortable. C'est vif, c'est réactif, c'est efficace. Très efficace. Le régulateur, là il me dérange pas tant que ça, ce régulateur de vitesse. Ok, j'ai l'impression que ça arrive vite embuté à l'arrière. Je sais pas si c'est... j'ai l'impression qu'on a le repose-pied ou je ne sais quoi qui vient toucher le garde-boue. Vous voyez que par rapport à un 50 cm3, on n'est pas trop à la traîne. Hein. Franchement, avec ce genre de trottinette. On n'est vraiment pas trop à la traîne par rapport à ce genre de scooter thermique. On a vraiment pas de bruit parasite les amis. C'est très agréable ça. D'avoir une trottinette qualitative. Il n'y a pas de truc qui me breloque ou je ne sais quoi. Elle est très saine. Hein. Même à vitesse très soutenue, elle est très saine. Et si on allait dans un skatepark les amis un petit peu. Là sur des graviers elle se démerde. Ok, un skatepark ici. Bon, pourquoi pas. Ouais. Bon, c'est une première fois pour moi en trottinette électrique dans un skatepark. Qu'est-ce que ça donne? On peut se faire des petits sauts. Ok. On peut vraiment se faire des petits sauts. Putain, c'est fun. Waouh. Ok. Putain. Oh les amis. Je vais pas lui en mettre trop plein la gueule non plus. Mais il y a moyen de se faire des petits kiffs. Regardez. Bon, c'est plutôt maniable. Elle met très vite en confiance. Je savais même pas qu'il y avait un skatepark ici. Enfin, si je savais, mais j'y étais jamais allé. Waouh. Bon, en tout cas, regardez, vu que j'ai pas de montée vers chez moi là, je vais vous prendre cette montée. Hop, départ arrêté. On va se prendre cette montée ici. Est-ce qu'elle la monte? Très grosse côte. Du coup, ouais, ça fait le taf. Après, c'est du 1000 watts. Vous attendez pas à un truc de folie non plus, mais ça va faire le taf, hein, clairement. Dans les côtes, vu la tonne de trotte que j'essaye, je sais d'avance que celle-ci, oui, sur le très grosse côte, elle va ralentir. Sûrement que vous allez monter les côtes à 20-25 km/h. Mais voilà, vous allez les monter, ne vous inquiétez pas. Waouh. Elle a une bonne garde au sol quand même. Hein. Elle est permissive. Hop. Gravier avec les pneus off-road. Ça le fait. Elle est quand même assez vive. C'est pas un foudre de guerre, mais ça fait largement le job. Et puis là, voilà. Là, on est, vous voyez, sur du off-road. Ça fait le taf. Ça fait vraiment ce qu'on lui demande. Pas de souci, elle bégaye pas la trotte. Elle est là, elle avance. On va essayer de se prendre, hop, cette côte. Waouh, très bonne garde au sol. Très bonne garde au sol. Donc là, sur de la terre. Ouais, elle avance. Après, dans des conditions d'off-road extrême, forêt, etc. Ça le fait le taf, hein. Là, je prends de la vitesse et tout. Je peux me taper des petits sauts, des petites bosses ou quoi. Ça va. Regardez. Est-ce que je peux me la monter, celle-là? Ouais. Oh, putain. Oh, je me suis pris un caillou. Waouh. Je veux pas le déglinguer la trotte quand même d'office d'entrée de jeu comme ça. Ah non, elle avance les gars, elle avance parce que là je suis sur du off-road bien hardcore. Elle avance. Par contre là je vais me prendre des épines dans les jambes, ok. Bon là les amis, en conditions extrêmes comme ça elle avance donc vous inquiétez pas. Elle va faire le taf un petit peu dans toutes conditions. Après évidemment on est sur une monomoteur. Hein. On va pas trop lui en demander non plus à cette S10 Max si
Vous voulez vous faire vraiment du off-road bien hardcore, de la forêt, dans de la boue mouillée, etc. Partez sur du bimoteur. Mais là, ouais, impressionné. J'aime beaucoup, les amis, je vous en dis plus durant le débrief. En tout cas, le fait qu'on n'ait pas de bruit parasite, qu'elle se débride, etc. très facilement, qu'elle se rebride très facilement. J'aime bien, j'aime beaucoup. Là, ouais, je pense que c'est ça. Vous voyez, quand vous faites travailler les suspensions, le repose-pied, il doit taper un petit peu sur le garde-boue. Mais là, ça va pas défoncer au premier trottoir ou quoi. Alors que j'ai pris des gros trucs, des gros chocs. Je connais des trottinettes électriques. Premier choc, le repose-pied qui tape sur le garde-boue il se fend. Là, ça va. Même si ça tape dessus, ça a l'air de faire le taf et c'est vraiment sur des très grosses imperfections. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas alarmant, on se retrouve tout de suite pour le débrief, à tout de suite. Ok les amis, débrief, vous m'excuserez si je suis un petit peu sale, clairement là l'essai off-road, un petit peu dégueulassé, il y a de la poussière qui m'est remontée un petit peu de partout, j'ai un petit peu abusé. Bref, qu'est-ce qui me vient à l'esprit sur cette trottinette électrique après cet essai vu GoPro? Un sentiment de qualité, un sentiment d'avoir une trottinette bien finie, sans bruit parasite, agréable à rouler, très pratique via son système de bridage, débridage, très simple avec le levier de frein et les 5 clics sur le bouton power. Pratique également car elle pèse seulement 29 kg, c'est cool. Pour la plier, ça se fait très rapidement. Il y a un petit truc à rehausser. Ici, on tire, tac. Également ici, on tire vers la gauche. Et là, le crochet va venir se prendre dans le repose-pied. Bon, j'y arrive pas, on s'en fiche, c'est pas grave. Je perds patience. Bref, voilà, ça se porte, 29 kg, c'est pas énorme. Hop, hop. Elle est efficace, 45 km/h de Vmax qu'elle atteint très rapidement. En bon freinage, d'ailleurs, j'ai oublié de vous faire un test de freinage, mais vous inquiétez pas, ça freine bien. Disque avant, disque arrière. Frein électronique qui n'est pas trop envahissant, ça c'est à souligner, c'est un point positif. Des bons pneus off-road de 10 pouces qui participent également au design global de cette trottinette électrique. On est sur quelque chose qui fait quand même assez massif. Ça se voit qu'on n'est pas sur la petite trottinette de Monsieur Tout le Monde, mais en même temps elle reste quand même assez sobre et discrète. On n'est pas sur un design à la hyper trot avec de la LED de partout, etc. qui va attiser la convoitise des voleurs. Voilà quoi, on est sur quelque chose qui reste assez discret et c'est à souligner. Grip caoutchouc, etc. Moi j'aime bien, niveau design, ouais, petit coup de cœur, franchement, vraiment pas mal. Très bien fini, les poignées, les leviers de frein, etc. Les amis, n'oubliez pas le code promo qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube pour toucher cette Issyn Wheel S10 Max au meilleur prix sur le site officiel d'Issyn Wheel. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous, c'est le plus important, et activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TyTech, portez-vous bien, ciao, bye.